16h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il y a urgence à stopper la lente agonie des services publics et notamment du service public ferroviaire localement. Voilà le constat fait par le CODERAIL, le comité de défense du rail. Je l'ai là pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, cette lettre ouverte envoyée aux candidats aux élections municipales, puisqu'on aime bien sur cette antenne poser le débat là, à un mois des municipales, et on va le faire ce matin avec le président du CODERAIL, Christian Pénin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le CODERAIL qui donc s'implique dans cette campagne finalement avec un constat, on l'a déjà fait à ce micro, on l'a déjà fait sur cette antenne, c'est que la situation de la desserte ferroviaire du bassin globalement, mais c'est une problématique qui est presque régionale, se dégrade tout simplement, c'est ça ? Oui, c'est ça, et justement c'est pas d'aujourd'hui, et d'ailleurs le pays a été secoué par tout mouvement de grève, et le rail évidemment a fait partie de ce mouvement de protestation. Et suite un petit peu à la reprise du fonctionnement de la SNCF, nous voulons aujourd'hui disons inciter les candidats à se pencher sur ce problème récurrent de dysfonctionnement de la gare de Montluçon, et évidemment des lignes qui sont sur le bassin montluçonnais. Vous avez fait le constat que les candidats finalement en parlaient peu, en parlaient peut-être moins qu'il y a quelque temps. Alors je sais pas si c'est peu ou un peu, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on voudrait qu'ils en parlent, mais surtout qu'ils prennent des décisions, et puis qu'ils agissent de façon à ce que le rail sur la gare de Montluçon fonctionne un petit peu mieux, parce que tout le monde, on a des témoignages écrits de plusieurs personnes qui nous parlent des dysfonctionnements qui sont vraiment récurrents, et puis très très gênant quand on voyage. Et ce que vous dites, évidemment, c'est que l'attractivité d'une ville se mesure aussi par le biais des services de transport finalement qui mènent à cette ville. Voilà. Alors ça, je pense que les politiques, ils en parlent, ils sont conscients, mais c'est vrai que l'attractivité, je pense que dès que le rail décline comme il est, où les moyens se limitent chaque jour, toutes les entreprises et tout ça, elles sont un petit peu hésitantes pour venir sur le bassin montluçonnais. Ce que vous dites notamment dans cette lettre ouverte, qu'on essaiera de partager d'ailleurs via notre site internet en intégralité, c'est vous faites un constat avec des vitesses, notamment des vitesses moyennes des trains, notamment sur la ligne Montluçon-Paris, où et vous faites le constat depuis quelque temps déjà, c'est vraiment une dégradation lente et progressive finalement. C'est un peu la lente agonie, c'est le terme qui est évoqué. Oui, c'est un terme fort, mais c'est vrai qu'on peut pas échapper à ce constat. C'est les temps d'allongement. Si on prend l'exemple de Montluçon-Paris, c'était une ligne gérée nationalement par la SNCF. Maintenant, c'est une ligne TER, c'est-à-dire qui est gérée par les régions, et le temps de parcours, qui était 3h10, 15 à peu près. Aujourd'hui, on en est à 3h50, voire 4h. Donc, et puis le désagrément d'un changement à Vierzon ou à Bourges. Bien sûr, vous évoquez aussi évidemment l'avenir de la ligne Bordeaux-Limoges-Montluçon-Lyon, avec toujours cette liaison Montluçon-Lyon que vous réclamez finalement. Alors, vous interpellez les candidats aux municipales. Ce qu'on pourrait se dire, c'est les maires n'ont pas forcément la compétence transport, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ça. Alors oui, parce que y a la fameuse loi L'Homme, et qui pourrait justement donner un peu de pouvoir justement aux collectivités locales. Voilà. Et bon, alors on n'est pas d'accord, ne serait-ce que depuis que
toute la gestion, enfin pas la gestion, mais disons ceux qui, disons, donnent les crédits pour faire circuler les trains. Déjà au niveau des régions, on n'était pas tout à fait d'accord. Alors là, si au niveau des villes et des collectivités locales, elles soient, disons, autorités opératrices, je pense que ce sera encore un peu plus difficile. Ouais, ce que vous décrivez dans le document, en fait, c'est qu'il y a un rapport Philiso, qui, selon vous, donc, pourrait amener finalement les petites lignes à être classées en différentes catégories, et que les régions et les collectivités territoriales reprennent finalement la gestion de certaines de ces lignes, et notamment ces fameuses lignes 7 à 9, celles qui sont peut-être moins fréquentées. Et c'est le cas dans le bassin montluçonnais. Ça serait vraiment une catastrophe si les intercommunalités devaient avoir à gérer finalement ces lignes-là. Est-ce qu'elles en auraient les moyens ? Oui, voilà. Alors ça, c'est est-ce qu'elles auraient les moyens. Et puis en plus, enfin, il y a quand même, faut pas oublier que depuis le 1er janvier 2020, disons, cette exploitation est devenue concurrentielle. C'est-à-dire que la SNCF est devenue une société anonyme, et donc même si on confie ces petites lignes aux régions ou aux collectivités locales, elles seront incitées à confier ça à des entreprises privées. Et évidemment, on craint beaucoup que des lignes soient peu ou abandonnées. Ouais, c'est la crainte que vous formulez. Donc vous dites, il faut que le maire qui sera élu, notamment, monte au créneau, finalement, alerte les pouvoirs publics. Vous voulez le faire aussi en interpellant la ministre des Transports. Et là, vous avez sollicité également les maires des communes. En fait, vous voulez lui envoyer un courrier à cette ministre. Voilà. Mais vous aimeriez que les maires des communes, finalement, vous suivent dans la démarche. Voilà, parce que là, on fait des courriers, mais là, on a pris une initiative, c'est-à-dire de faire un courrier à la ministre des Transports. Oui. Notre ministre de tutelle, vous alliez dire. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Voilà, oui. Donc, pour, disons, sensibiliser le gouvernement sur la problématique quand même du rail, nous voulons que les maires nous appuient. Il y en a quelques-uns déjà qui ont donné leur accord, et on attend un petit peu plus, pour vous envoyer notre lettre et essayer vraiment de sensibiliser, parce que on pense que quand même le rail, c'est une chose essentielle dans une ville comme Montluçon. Alors on a évoqué la problématique générale des lignes, mais vous dites aussi les maires, ils ont le pouvoir sur la gare, sur l'aspect infrastructure de la gare, et vous dites concrètement à Montluçon ces dernières années, comparé à d'autres villes comme Vichy, comme Gannat par exemple, comme Moulins, il n'y a pas eu les aménagements suffisants qui permettraient finalement de donner un peu de corps à cette gare, de lui redonner un peu d'âme. Voilà, ah oui, ça, on est intervenu plusieurs fois au niveau de la communauté, enfin de la ville de Montluçon, et parce que nous, on a constaté que dans l'Allier, on était la dernière gare à pas avoir été modernisée. Il y a l'accès aux PMR, enfin les personnes à mobilité réduite, rencontrent des tas de difficultés, puisqu'il y a des marches, il n'y a pas d'ascenseur. Et puis ensuite aussi, quand on vient prendre le train, le parking, c'est un parking public qui est devant la gare, il est toujours plein, donc faut galérer pour mettre sa voiture, disons, dans un parking. Alors que dans les autres gares de l'Allier, il y a un parking dédié, même s'il est payant. Oui, bien sûr. Donc ça, vous dites, c'est de la responsabilité de la mairie. Il peut y avoir des aménagements réalisés. Voilà. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle inciter la population à prendre le train dans de bonnes conditions déjà. Après, la fréquence peut, disons, s'améliorer si il y a déjà une attractivité, quoi. Le président de Montluçon Communauté, souvent quand on lui posait cette question, lui il disait oui, mais moi je vais pas engager des travaux dans la gare alors qu'il y a moins de trains. J'aimerais bien faire l'inverse, ramener des trains et après faire la modernisation. Mais vous dites finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Voilà, c'est ça, parce que on a trouvé que c'était un peu facile de renvoyer la balle sur la SNCF et tout ça, alors que déjà si au niveau local on faisait une incitation
incitation à prendre le train, disons, c'est une incitation, mais c'est surtout une modernisation de l'accès à la gare et puis je pense que déjà les gens n'auraient pas ce problème, ne serait-ce que de se garer, quoi. Les élections municipales, c'est dans un mois sur cette antenne depuis quelques semaines. On ouvre le débat sur certaines thématiques, intéressant de le faire, sur cet avenir du transport ferroviaire, donc avec cette lettre ouverte aux candidats qui a été envoyée hier par le CODERAIL, le comité de défense du rail. Merci Christian Pénin d'être passé à notre micro. J'espère qu'on aura pu, disons, sensibiliser nos édiles quand même, et puis évidemment, on le dit, comme on le dit toujours, le CODERAIL ne pourra pas faire tout ça tout seul et il faut justement qu'il soit appuyé. Par les élus. C'est le sens finalement de ce courrier que vous envoyez. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Il est 7h56, on est en direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi,